Mesdames et messieurs, sachez que c'est toujours avec une révérence profonde, une profonde déférence que je viens vers vous pour vous exposer les fruits de mes recherches. Sachez que je suis profondément motivé. C'est donc avec une grande motivation, un plaisir immense que je vous expose les fruits de mes recherches. Fort de cela, il me paraît bienséant de vous témoigner ma profonde gratitude. J'exprime ici ma reconnaissance à tous ceux-là qui me suivent, qui accordent du prix à ce que je fais. Soyez-en infiniment remerciés. Chers compagnons de route, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents types de sport. Et pour y arriver, les travaux du sociologue Raymond Thomas vont nous être d'une utilité capitale. Dans les faits, celui-ci, dans son ouvrage intitulé Sociologie du sport, publié en 1987, pense que l'évolution du sport a entraîné celui-ci dans une dichotomie. D'un côté, nous avons le sport professionnel, le sport de haut niveau, le sport très médiatisé, et de l'autre côté, le sport de masse. Si le premier obéit aux lois du marché, le second obéit aux lois de la vie associative. Si d'un côté, nous avons la recherche du spectacle, de l'autre côté, nous avons la pratique du spectacle. De toutes les façons, Raymond Thomas distingue trois niveaux du sport. Il parle premièrement du sport de haut niveau, ensuite du sport de masse et enfin du sport de loisir. Voilà, chers compagnons de route, le sport professionnel ou le sport de haut niveau est une pratique sportive de compétition où les athlètes visent l'excellence, la performance. Il est pratiqué par des athlètes souvent sélectionnés suivant la logique de la performance maximale ou de spectacle médiatisé. Ce type de sport obéit aux lois du marché où nous avons le sponsor, les médias et l'économie du sport ou l'économie du spectacle sportif. Et en termes d'exemple, nous avons le football qui est un sport de haut niveau. Ici, les clubs professionnels tels que le Real de Madrid en Espagne, l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire et Coton Football Club dans le championnat béninois pratiquent le sport de haut niveau. Nous avons également les sélections nationales en compétition où lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les meilleures équipes africaines s'affrontent pour s'adjuger, pour gagner le titre. Alors, dans le football, dans ce type de pratique sportive professionnelle, le football, chers compagnons de route, obéit aux lois de la performance maximale, du spectacle médiatisé et du marché. Voilà, chers amis, nous allons aborder maintenant le second niveau du sport selon Raymond Thomas. Il s'agit du sport de masse ou le sport fédéral classique. C'est le sport de fédération avec ses licenciés. Ce type de sport est pratiqué par les licenciés de fédérations et des clubs avec un règlement structuré et des compétitions bien organisées. Alors, il obéit à la logique de la vie associative où chers compagnons de route, nous avons un encadrement qui est fait, des diplômes qui sont délivrés et un projet sportif collectif. Ce type de sport vise à promouvoir la santé, la convivialité et la participation. En termes d'exemple, nous avons le cas de Soleil FC, un club évoluant dans le championnat amateur béninois résidant dans la commune de Basila. C'est également le cas du Football Club de Montreuil, un club senior situé dans l'île de France en France. Voilà, chers compagnons de route, nous allons nous intéresser maintenant au dernier niveau du sport selon Raymond Thomas. Il s'agit du sport de loisir. C'est une pratique sportive très informelle, non encadrée, qui obéit aux besoins du plaisir, du bien-être, de la santé et du jeu. Moins soumis, chers compagnons de route, aux normes institutionnelles, elle répond aux besoins plus hygiéniques, plus ludiques, plutôt qu'aux exigences de performance. Plus inorganisée, elle obéit aux motivations plus ludiques et plus hygiéniques. C'est une pratique sportive pour le bien-être, pour le loisir, pour le plaisir, sans objectif de compétition. C'est le cas d'un groupe d'amis qui pratiquent le football un dimanche de l'après-midi sur le terrain de l'université d'Aboumé, Calavi. Voilà.
Voilà, chers compagnons de route, nous sommes au thème de notre exposé. Et si vous avez aimé, je vous demande de liker, d'activer la cloche de notification pour avoir nos publications prochaines. Faites vos suggestions, faites des commentaires, faites vos suggestions pour qu'ensemble nous puissions comprendre la relation qui peut s'exercer entre le sport et la sociologie. Fidèles compagnons de route, partout le tissu social que vous transitez, incarnez le sport. Il forge les liens de notre résilience sociale et au plaisir de nous revoir. Salut.